Alors, si moi tu me connais pas, c'est Florent, je suis conseiller en gestion de patrimoine, j'ai mon propre cabinet, ça fait 10 ans que je suis dans le conseil financier et dès maintenant je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est très récurrent dans mes discussions avec les autres conseillers en gestion de patrimoine, les autres conseillers tout simplement, et les gens qui se développent à travers les réseaux sociaux et digitaux, comme j'aime bien dire, c'est les retombées, ou plutôt ce qu'il y a derrière la façade de mon LinkedIn. Donc, si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. CGP NextGen, c'est le premier accompagnement dédié aux conseillers en gestion de patrimoine en France, et même, on va dire, pour les pays limitrophes, Belgique, Suisse, avec pour vocation d'aider les conseillers en gestion de patrimoine dans leur développement commercial, dans leur développement avec l'intelligence artificielle, et aussi en termes de visibilité et de personal branding de manière générale. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des retombées que j'obtiens grâce à LinkedIn. On va aussi aller derrière la façade, voir ce qu'il y a dans la machine, voir ce que finalement engendre LinkedIn en termes de retombées pour mon profil et finalement ce que ça peut engager en termes de retombées pour le tien si tu mets en place la totalité des systèmes qu'on discute nous au quotidien avec CGP NextGen. L'objectif c'est qu'on soit efficace pour que tu puisses en découvrir un maximum sur les systèmes qui vont te permettre d'aller trouver des clients avec LinkedIn notamment et les autres réseaux digitaux. On va même aller un petit peu plus loin, je vais te présenter un nouvel outil. Ok, on va pas perdre de temps, j'ai mon ordi juste à côté, je vais le prendre et puis on va discuter du dernier post que j'ai fait cette semaine. Alors suivant le moment où tu verras la vidéo, il s'agit de la semaine qui est la dernière semaine du mois d'août en l'occurrence. Donc pas forcément la plus efficace en termes de visibilité et d'animation sur LinkedIn. Vas-y, je prends l'ordinateur. Alors, le post dont il s'agit, c'est un post que j'ai fait il y a 2 jours. Hop là, alors déjà, on va faire un petit tour rapide sur mon profil LinkedIn de ces derniers jours. Il faut savoir que ça va faire ça faisait 4 semaines presque que j'avais pas posté quoi que ce soit sur mon LinkedIn pour prendre un peu de vacances et puis se reposer un petit peu aussi parce que ça demande du boulot. On va dire que je repartais strictement de zéro en termes de visibilité, il fallait relancer la machine. C'était pas forcément simple et en plus de ça, pour m'ajouter un petit peu de difficulté dans tout ça, j'ai décidé de travailler des nouveaux formats de post cette semaine et il se trouve que ça a marché, ça a globalement marché, même si je fais des performances qui sont un peu moins bonnes que celles que j'ai eu l'habitude de faire ces derniers temps. On va regarder directement. Donc en fin de semaine, je tourne en l'occurrence un dimanche, j'ai 7249 abonnés aujourd'hui, avec 4305 vues de profil sur 30 jours, 101 000 impressions sur la semaine et 93 apparitions dans les résultats de recherche, mais ça à la limite on s'en moque. Derrière on va aller voir les différents posts que j'ai faits. Donc si on regarde un petit peu les posts et leurs performances en termes d'impression, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Bon, on peut voir aussi que j'ai touché 43 000 membres et vous voyez aussi que je vous mens pas. Par rapport aux 7 jours précédents, c'est une augmentation de 11 500%, preuve que je faisais rien les semaines passées. Donc mon top post, ça a été un post sur le 8 septembre, François Bayrou. Ça faisait partie des posts nouveau format, des trucs un peu plus compliqués que j'avais jamais fait auparavant. Donc là, on a 31 000 impressions, presque 33 000, 43 likes, 64 commentaires de republication. Derrière, on a un autre post qui est celui donc sur l'immobilier londonien. D'ailleurs, j'en profite, ceux qui ont commenté avec des messages de hate alors que vous y connaissez absolument pas, écoutez, je vous le dis, vous êtes juste des donc vous y connaissez rien et puis vous vous êtes permis de commenter sans même comprendre, alors que tout ça c'est étayé avec des sources et que je connais sans doute mieux l'immobilier londonien que toi. Et enfin, le post en question, celui sur lequel on va aller regarder en détail ce qu'il se passe, c'est un post qui a fait 21 630 impressions, qui est un post où on parle uniquement des conseillers en gestion de patrimoine et le fait qu'un cabinet sur 2 ne parvienne pas à tenir plus de 24 mois. Et ça, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est réel et qu'on constate. Regardez autour de vous, des CGP dont on entend parler pendant 1 an, éventuellement 1 année après, et on ne les voit plus, disparition. Donc là, on a le détail un petit peu de ce post. Tu vois que sur quelques lignes, réellement, le post, il fait moins de 15 lignes. Il doit faire 15 lignes. On ne va pas aller en détail de tout ça. Ce qui nous importe, c'est réellement ce qu'il y a derrière la machine, au-delà donc de ces interactions. Donc, like, commentaire, éventuelle republication. On va commencer avec ça.
D'abord, ça a fait 51 likes et 18 commentaires, ce qui est pas énorme. Globalement, c'est pas énorme par rapport à d'habitude. Par contre, on est sur un post qui, en termes d'impression, est dans la moyenne. Et ça fait partie des choses que vous ne voyez pas. C'est réellement les mains dans le moteur. On voit ce qui se passe à l'intérieur. Les 21 000 impressions, c'est globalement un post qui est dans la moyenne et c'est pas mal du tout. Surtout qu'il y a des retombées derrière et on va aller voir ça tout de suite. Parce que ce que j'ai fait avec ce post, c'est que j'ai mis dedans une valeur gratuite, qui est en l'occurrence le livre bleu du développement commercial qu'on a fait avec CGP NextGen. On a pris des heures réellement à rédiger ce guide qui donne les clés du développement commercial quasiment dans l'ordre pour pouvoir gagner des clients, gagner plus d'argent en tant que conseiller en gestion de patrimoine. C'est tiré de mon expérience, de l'expérience de Lucas aussi, mais aussi de l'expérience de centaines de conseillers. Alors je vais peut-être pas dire centaines, mais au moins de 150 conseillers qu'on a pu interviewer cette dernière année, puisque CGP NextGen fêtera bientôt son premier anniversaire. Donc, les gens, pour pouvoir l'obtenir, simplement cliquer sur le lien, renseigner leur adresse mail et passer de l'autre côté de la barrière, à l'intérieur encore une fois du moteur, sur mon system.io. System.io, c'est l'outil mailing que j'utilise pour CGP NextGen, que j'utilise aussi pour mon cabinet. Je t'ai mis un lien dans la description pour pouvoir utiliser System.io. Je t'invite à regarder si jamais tu es intéressé par un outil mailing. Utilise ce lien-là. On va voir tout de suite ce que ça fait. Ok, on se retrouve désormais sur mon système.io, ou plutôt le système.io de CGP NextGen. Je vais devoir tout flouter parce qu'il y a des informations personnelles dedans qu'on exploite selon les règles de la RGPD. Là, vous allez voir, c'est pareil sur la newsletter CGP NextGen. Ça faisait presque 4 semaines que je n'avais pas mis le moindre lien pour pouvoir la rejoindre, ni même télécharger la moindre valeur gratuite. Donc, on est tout de suite sur le nombre de contacts qu'on a trouvé en gros en un mois. Donc on a 95 nouveaux contacts, 95 personnes qui se sont inscrites grâce à ce lien-là, en l'occurrence pour pouvoir obtenir le livre bleu. Et en fait c'est quasiment que des conseillers en gestion de patrimoine. Donc merci beaucoup si tu as téléchargé cette ressource et qu'elle te plaît. Sache simplement qu'il n'y aura pas de spam par rapport à cette newsletter-là, on l'écrit bien et tu as toujours l'option de te désabonner si jamais c'est problématique pour toi. L'objectif c'est simplement de t'aider dans ton développement commercial, t'aider dans tes pratiques et ton développement grâce à l'intelligence artificielle si tu es conseiller en gestion de patrimoine. Voilà globalement ce que ça me rapporte en termes de contacts. Tu vois, 100 contacts avec un post en l'espace de désormais 3 jours, même pas 2 jours et demi. Donc ça c'est ce qu'on voit derrière la machine. Il y a une dernière chose que j'aimerais pouvoir te montrer par rapport aux retombées d'un tel post. On retourne sur LinkedIn pour pouvoir faire ça. Allez, allons-y. Là cette fois-ci je suis sur une autre page, je suis sur la page du nombre d'abonnés sur LinkedIn. Alors on regarde, on voit que sur 7 jours, en gros, j'ai pris 200 abonnés à peu près. Et le post du 29 août, on peut dire que ce jour-là, en tout cas, ça m'a rapporté 27 abonnés. C'est pas des abonnés qui sont tombés uniquement grâce à ce post-là, parce qu'il faut savoir qu'il y a des mises à jour, ou plutôt que LinkedIn a vu son algorithme refondre. Vous allez voir désormais beaucoup plus de posts qui datent d'il y a 2 semaines, plutôt que de posts qui sont tout frais du jour. Il y a une sélection qui a été faite, ce qui fait que j'ai probablement des posts, ou plutôt j'ai probablement des abonnés qui sont entrés le 29 août, le vendredi 29 août, pour des posts qui datent des jours précédents, parce qu'ils ont fait beaucoup d'impressions eux aussi. Je vais fermer l'ordinateur, je pense qu'on a fait le tour par rapport à tout ça. Tu vas légitimement me poser la question de savoir combien est-ce que ça génère globalement un post comme celui-ci. C'est compliqué de le dire à ce jour, c'est encore un peu trop tôt pour te le dire. Par contre, qu'est-ce que ça a déclenché en termes de rendez-vous ? Je vais te parler uniquement du post de vendredi, donc le post avec la valeur gratuite pour CGP NextGen. Ça nous a déclenché déjà 3 rendez-vous avec des conseillers en gestion de patrimoine. Alors c'est une cible en l'occurrence qui n'est pas forcément simple à prendre en rendez-vous. C'est des gens qui sont très sollicités par les brokers, les asset managers, les assureurs, etc. Donc c'est pour moi remarquable. On a 3 rendez-vous très qualifiés grâce à ce poste-là. Uniquement un poste que j'ai fait après quasiment 1 mois d'absence sur les réseaux. C'est uniquement lié à de la méthode. C'est lié aussi à finalement l'expérience que j'ai accumulée durant cette année, voire année et demie sur LinkedIn. Et en fait, c'est tout à fait à la portée de tout le monde. Par contre, on n'oublie pas une chose, et c'est vraiment le point qu'il va falloir retenir aujourd'hui, c'est que LinkedIn, c'est uniquement la glace en surface. Pour pouvoir aller chercher plus, il va falloir réellement bâtir son écosystème qui est donc en dessous de cette croûte de glace un peu épaisse qu'est LinkedIn, pour pouvoir réellement te permettre de gagner en clientèle, gagner des prospects aussi, mécaniquement, et gagner plus d'argent grâce aux réseaux sociaux et réseaux digitaux.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en savoir plus, je t'invite premièrement déjà à t'abonner à la chaîne, juste en dessous. On publie une vidéo toutes les semaines. Et en plus de ça, si tu veux en savoir plus pour ton activité de conseiller en gestion de patrimoine, pour ton cabinet, que tu sois plus ou moins avancé et que tu veuilles mettre en place de nouvelles méthodes d'acquisition ou alors simplement mieux implémenter l'IA, je t'invite à prendre rendez-vous dans un lien qui est juste en dessous dans la description. Et puis écoute, si tu as des questions, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, je suis toujours ravi de pouvoir y répondre et de pouvoir les lire. Sinon on se dit à très bientôt sur LinkedIn et puis je te remercie pour ton écoute. Salut.